Imaginons le scénario suivant. L'un des dirigeants les plus accomplis de l'histoire de la Formule 1 disparaît simplement de l'environnement après un licenciement inattendu. Et maintenant, les analystes se demandent s'il souhaite vraiment reprendre la fonction qui l'a rendu légendaire. Nous parlons de Christian Horner, le leader qui a dirigé Red Bull pendant près de 20 ans et accumulé 7 titres mondiaux des constructeurs. Mais est-il possible que l'univers de la Formule 1 ait tellement changé que même lui ne pourrait pas s'y réadapter? La réponse est peut-être plus complexe que nous ne le supposons. Martin Brundle, ancien pilote et l'un des commentateurs les plus respectés de ce sport, a fait une remarque qui provoque des remous dans les coulisses du championnat. Selon lui, Horner pourrait ne pas souhaiter revenir comme directeur d'équipe parce que la fonction s'est tout simplement complètement transformée. Cette perspective nous conduit à une analyse approfondie de l'évolution récente de la Formule 1, qui a totalement modifié le profil de leadership nécessaire dans les écuries. Lorsque Horner est arrivé chez Red Bull en 2005, le profil des directeurs d'équipe était totalement différent. Une forte personnalité, du charisme, de l'astuce politique et des compétences administratives étaient les principaux attributs. Horner correspondait parfaitement à ce modèle. Charismatique, stratégique, un authentique chef d'orchestre en coulisses. C'était l'époque des grands orateurs, des hommes qui savaient naviguer dans la politique complexe de la Formule 1 avec habileté et présence. Mais les temps ont radicalement changé, et cette transformation redéfinit tout. Aujourd'hui, nous observons une tendance évidente vers des directeurs d'équipe avec une base technique plus solide. Ayao Komatsu, chez Haas, a remplacé Günther Steiner, qui était plus orienté vers la gestion et possédait un profil davantage tourné vers les médias. Laurent Mekies, qui a pris la position de Horner chez Red Bull, possède des années d'expérience en tant que directeur sportif chez Ferrari, avec une connaissance technique approfondie en aérodynamique et développement de châssis. Andrea Stella, chez McLaren, suit également cette direction, avec une base solide en ingénierie. Cette transformation n'est pas un hasard, elle représente une évolution naturelle du sport qui devient progressivement plus sophistiqué techniquement. Brundle a été objectif en examinant le panorama actuel. Il considère que nous assistons à l'émergence d'un nouveau modèle de directeur d'équipe en Formule 1. Les professionnels formés en ingénierie semblent mieux équipés pour coordonner les énormes quantités de spécialistes hautement techniques qui forment une équipe contemporaine. Cette observation prend tout son sens lorsque nous examinons la sophistication actuelle des voitures avec des systèmes hybrides élaborés, une aérodynamique computationnelle avancée et des réglementations qui évoluent constamment. Brundle lui-même a particulièrement loué Laurent Mekies, soulignant sa maturité et son absence totale d'ego. Selon le commentateur britannique, cette nouvelle génération de dirigeants affronte les défis de manière plus collaborative, moins centrée sur la personnalité individuelle. Mekies a l'avantage de travailler aux côtés de Helmut Marko sur les questions politiques, établissant une division intelligente des responsabilités qui peut être plus efficace dans l'ère moderne de la Formule 1. Mais ici émerge une question fascinante. Horner a-t-il réellement perdu intérêt pour la fonction de directeur d'équipe ou est-il simplement stratégique? Les rumeurs les plus récentes le relient à différentes équipes, mais toujours avec une condition spécifique. Il préfère un modèle de participation sociétaire, similaire à celui que Toto Wolff possède chez Mercedes. Cela suggère qu'il ne veut pas seulement revenir, mais qu'il veut revenir avec beaucoup plus de pouvoir et d'influence qu'il n'en avait auparavant. Ferrari apparaît comme la destination la plus commentée dans les dernières rumeurs, ce qui serait absolument explosif. Imaginez Horner, avec toute son expérience dans la construction de dynasties victorieuses, prenant les rênes de l'écurie la plus traditionnelle de la Formule 1, précisément au moment où Lewis Hamilton, septuple champion du monde, porte le rouge pour la première fois de sa carrière. Ce serait une combinaison qui pourrait redéfinir les prochaines années du championnat et créer l'un des partenariats les plus puissants de l'histoire récente du sport. Mais Alpine entre également dans la course et ici nous avons une connexion intéressante.
Steve Nielsen, le nouveau directeur d'équipe d'Alpine, a été directement interrogé sur d'éventuelles discussions avec Horner lors du Grand Prix de Singapour. Sa réponse a été diplomatiquement calculée. Officiellement, il n'y a pas eu de discussion, mais il a admis que Flavio Briatore et Horner sont de vieux amis. Et nous savons tous comment fonctionne la Formule 1. Les conversations les plus importantes se déroulent toujours loin des microphones et des caméras. Ce qui attire le plus l'attention dans l'analyse de Brundle est sa vision de cette transition générationnelle. La nouvelle génération de directeurs d'équipe semble davantage axée sur la collaboration que sur le leadership individuel. Laurent Mekies, chez Red Bull par exemple, travaille de manière beaucoup plus intégrée avec la structure technique existante, sans tenter d'imposer une personnalité dominante sur l'équipe. Ce changement de profil chez les directeurs d'équipe reflète une réalité plus large. La Formule 1 est devenue incroyablement technique et spécialisée. Il ne suffit plus d'être un bon gestionnaire ou d'avoir du charisme télévisuel. Il faut comprendre en profondeur l'aérodynamique, les systèmes hybrides, l'analyse de données, les simulations informatiques et une multitude d'aspects techniques qui définissent la performance d'une voiture moderne. L'environnement s'est transformé en un laboratoire scientifique sur roues. Mais cela signifie-t-il que des personnalités comme Horner sont vouées à l'oubli? Pas nécessairement. Ce qui pourrait se produire est une évolution naturelle des rôles au sein des équipes. Peut-être que l'avenir consiste à avoir des directeurs d'équipe plus techniques, travaillant en partenariat avec des figures stratégiques et politiques, créant une structure de leadership plus collaborative et spécialisée. La question centrale ici est, Horner est-il dépassé par l'évolution du sport ou est-il simplement en train de recalibrer sa stratégie de retour? Considérant que nous parlons de quelqu'un qui a construit l'une des dynasties les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1, remportant des titres consécutifs avec Sebastian Vettel puis avec Max Verstappen, il est difficile de croire qu'il n'ait pas de plan bien structuré pour son retour. Le moment est également absolument crucial. Avec les nouvelles réglementations de 2026 qui approchent rapidement, les équipes vont connaître une refonte technique massive. Nouveaux moteurs, aérodynamique simplifiée, carburant durable. Ce pourrait être exactement le moment que Horner attend pour faire son retour, peut-être dans une position encore plus influente que celle qu'il occupait auparavant chez Red Bull. La Formule 1 a toujours été un sport de personnalités marquantes, d'Enzo Ferrari à Ron Dennis, en passant par Frank Williams et Jean Todt. Ce serait une perte significative si des figures comme Horner disparaissaient simplement de l'environnement pour toujours. Mais peut-être que ce que nous observons n'est pas la fin d'une ère, mais plutôt le début d'une nouvelle phase, où l'expérience politique et la connaissance technique se combinent de façon différente et plus sophistiquée. Qu'en pensez-vous? Horner a-t-il vraiment perdu l'intérêt de revenir comme directeur d'équipe? Ou attend-il simplement l'opportunité parfaite pour revenir dans une position encore plus puissante? Et plus important encore, cette évolution vers des directeurs d'équipe plus techniques est-elle vraiment la meilleure voie pour la Formule 1 ou perdons-nous le charme des grandes personnalités? Laissez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus brûlantes de l'environnement.